augmentée, masquait une réalité bien plus chaotique. C'est dans ce décorum que l'équipe de Synergize tenait sa réunion stand-up matinale, qui, comme à son habitude, se déroulait assise. Alexandre, le CEO, arpentait le petit espace devant la table basse, un café à l'avoine à la main, son énergie nerveuse contenue dans un gilet matelassé sans manches, porté sur une chemise à carreaux. Il était le prophète de Synergize, et son évangile était un jargon incompréhensible pour les non-initiés. « Bon team », commença-t-il, son regard balayant l'équipe. « Le kick-off de la semaine. On a un call ultra important avec le Léviathan jeudi. Il faut qu'on soit sharp. Julien, le reach de la nouvelle campagne, ça donne quoi? On a des KPIs qui décollent. » Julien, le responsable de la croissance, leva les yeux de son téléphone, un sourire béat sur le visage. Il portait un sweat à capuche avec le logo d'un accélérateur de start-up de la Silicon Valley. C'est démentiel, Alex. Le storytelling autour de notre nouvelle feature d'organisation de vie a un taux d'engagement de malade. On est en train de disrupter le marché de l'organisation personnelle. Le ROI sur les ads est prometteur. On va se caler ça, c'est sûr. Alex hocha la tête, satisfait, comme si ses mots avaient une substance réelle. Il se tourna ensuite vers Marion, la développeuse principale. Elle était l'antithèse de l'environnement. Assise en tailleur sur un canapé en velours, vêtue d'un t-shirt noir délavé et d'un jean, elle fixait son ordinateur portable avec une intensité qui semblait aspirer toute la lumière de la pièce. Son cynisme était une aura palpable. « Marion, le front, on avance sur le debug, faut que l'app soit flawless pour la démo. » Marion leva lentement les yeux, ses doigts figés au-dessus du clavier. « Je débug, » dit-elle d'une voix monocorde. Sa concision était une forme de résistance. Un mur de simplicité érigé contre le barrage de franglais d'Alex. Chaque mot qu'elle ne prononçait pas était une critique silencieuse de cette comédie. Avant qu'Alex ne puisse insister, Sophie, la Chief Happiness Officer, CHO, intervint. Elle était vêtue de lin blanc, ses cheveux blonds tressés en une couronne parfaite. Elle dégageait une sérénité si agressive qu'elle en devenait stressante. « Juste une petite minute, l'équipe, » dit-elle d'une voix douce et chantante. « N'oubliez pas notre atelier obligatoire de mindfulness et de gratitude à 15 heures aujourd'hui. C'est crucial pour notre bien, être collectif et pour maintenir une énergie positive avant le grand pitch. Nous allons apprendre à respirer et à nous reconnecter à notre intention profonde. » Un silence chargé de désespoir non dit s'installa. Julien hocha la tête avec un enthousiasme forcé. Alex marmonna un super « Merci Sophie » sans la regarder. Marion, elle, avait déjà replongé son regard dans l'écran de son ordinateur, comme si elle pouvait, par la seule force de sa volonté, se téléporter loin de cet endroit, loin de la fontaine à kombucha et des promesses de bonheur obligatoires. Elle avait un labyrinthe à explorer, et il était bien plus réel et bien plus terrifiant que n'importe quelle grotte du brainstorming. Chapitre 2. L'archéologie du labyrinthe. Pour Marion, le véritable espace de travail n'était pas l'open space stylisé de Cocoon, mais l'abîme numérique connu sous le nom de labyrinthe. Ce n'était pas son nom officiel. Le dépôt de code s'appelait simplement Synergies AppMa, mais labyrinthe était le nom qu'elle lui avait donné dans le secret de ses pensées. C'était un héritage, un code legacy laissé par le développeur originel, un personnage quasi mythique qui avait quitté la startup des mois avant son arrivée, laissant derrière lui une architecture logicielle si complexe et si fragile qu'elle défiait les lois de l'informatique et de la raison. Explorer le labyrinthe n'était pas un travail de développement, c'était une mission d'archéologie dans une tombe maudite. Chaque jour, Marion s'équipait de son courage et de ses outils de débogage pour s'aventurer dans ses profondeurs, découvrant des artefacts d'une civilisation de programmation oubliée. Elle y trouvait des fonctions longues de 5000 lignes, des objets divins qui géraient tout, de l'authentification des utilisateurs à l'envoi de notifications, rendant toute modification aussi risquée qu'ôter une pierre de la base d'une pyramide. Le code était un enchevêtrement de logiques contradictoires, un plat de spaghettis numériques où tirer sur un fil pouvait faire s'effondrer un plat entier à l'autre bout de l'application. Les commentaires laissés par son prédécesseur étaient des hiéroglyphes cryptiques, certains étaient des avertissements sinistres. NE passe Toucher, ça marche, je sais passe pourquoi. D'autres étaient des excuses mélancoliques. Je sais que c'est moche, mais la deadline était hier. Et puis, il y avait les plus étranges. Des fragments de poésie ou des recettes de cuisine, comme si le développeur avait sombré dans la folie au milieu de son travail. Parfois, en découvrant une section de code particulièrement absurde, Marion se demandait qui avait écrit cette horreur. Avant de lancer une commande JetBlame et de réaliser, avec une honte cuisante, que c'était elle, 6 mois plus tôt,
contrainte par une urgence d'Alex à ajouter une rustine sur une plaie déjà béante. Ce matin-là, sa quête était de résoudre un bug en apparence trivial. Un utilisateur, un certain Jean-Michel75, s'était plaint que la fonction tâche du jour lui proposait systématiquement de acheter du lait, même après avoir indiqué qu'il était intolérant au lactose. Un problème simple, en théorie. Marion commença par chercher la fonction Generate tâche du jour. Elle la trouva imbriquée dans un fichier nommé utile JS, un four tout de 10 000 lignes qui contenait tout et son contraire. La fonction elle-même était un monstre. Au lieu d'une logique claire, elle était constituée d'une série de boucles if-else imbriquées sur des dizaines de niveaux, un véritable arbre généalogique de la complexité inutile. If utilisateur.s nouveau, else if utilisateur a des station course, else if meteo, plot, else if jour de la semaine, lundi. Elle suivit le fil d'Ariane de la logique, posant des points d'arrêt pour observer le comportement du code. Elle découvrit que la préférence pour l'intolérance au lactose était bien enregistrée dans la base de données. Cependant, une autre fonction, Verifier Preference Obscures, semblait l'ignorer. En plongeant dans cette nouvelle fonction, elle tomba sur une perle. Le code vérifiait si l'utilisateur avait un booléen 3 états, true, false et null, pour une préférence appelée M less produce laitier, une aberration logique qui la fit soupirer de découragement. Mais le pire était à venir. En remontant encore plus loin, elle arriva au cœur du labyrinthe, une section de code qui interagissait avec un vieux service externe dont personne ne se souvenait de l'existence. La documentation était inexistante. Le service semblait renvoyer des données aléatoires. C'est là qu'elle trouva le commentaire final, la clé de voûte de l'absurdité. Le service externe est buggé. Pour contourner, si l'utilisateur s'appelle Jean-Michel, on force la tâche acheteur du lait. On ne sait jamais. Le bug n'était pas un bug. C'était une feature absurde, une rustine codée en dur pour un utilisateur spécifique, probablement un ami du développeur originel, qui avait fini par affecter le pauvre Jean-Michel 7.5. Le système était si fragile que la solution officielle à un bug connu était de ne pas le corriger, car le corriger risquait de briser tous les contournements que d'autres développeurs avaient mis en place au fil des ans. Marion ferma les yeux et inspira profondément. Non pas pour la pleine conscience prônée par Sophie, mais pour ne pas jeter son ordinateur par la fenêtre de la chapelle. Elle était une archéologue, une pompière, une chirurgienne tentant d'opérer un patient atteint de gangrène généralisée. Chaque jour, elle payait la dette technique des autres, une dette qui ne cessait de croître. Elle commença à écrire du code. Elle n'allait pas simplement corriger le problème de Jean-Michel 7.5. Elle allait arracher cette section gangrenée, la réécrire proprement, même si cela signifiait passer la nuit à s'assurer que le reste du labyrinthe ne s'effondre pas sur elle. C'était sa forme de rébellion. Dans ce sanctuaire de l'apparence, son seul acte de foi était de croire en un code propre, logique et honnête. Un acte de foi qui, elle le savait, la mettrait inévitablement en conflit avec le reste de l'équipe. Chapitre 3. L'atelier du bonheur obligatoire. À 15 heures précises, une notification Slack accompagnée d'un emoji fleur de lotus apparut sur tous les écrans. Share Team. Il est temps de faire une pause et de nous recentrer. Rendez-vous dans la grotte du brainstorming pour notre atelier Mindfulness. N'oubliez pas d'apporter un esprit ouvert, Sophie. La grotte du brainstorming avait été transformée. Les poufs en forme de galets étaient disposés en cercle, un tapis de yoga était déroulé au centre, et une enceinte Bluetooth diffusait une musique d'ambiance composée de chants de baleines et de carillons éoliens. L'air était saturé d'une odeur de lavande si puissante qu'elle en picotait les yeux. Sophie se tenait au milieu, rayonnante, dans sa tenue de lin blanc. Elle était le gourou de ce culte d'entreprise, et ses employés, ses disciples réticents. L'équipe arriva en traînant les pieds. Alex, le premier, vérifiant ses emails sur son téléphone jusqu'à la dernière seconde. Julien le suivit, s'asseyant avec un enthousiasme un peu trop performant. Marion arriva en dernier, son visage portant les stigmates de sa bataille contre le labyrinthe. Elle s'installa sur le pouf le plus éloigné, son ordinateur portable toujours ouvert sur ses genoux. « Bienvenue à tous », commença Sophie d'une voix mielleuse. « Aujourd'hui, nous allons laisser nos soucis à la porte. Nous allons nous concentrer sur le moment présent. Le bien-être n'est pas une option, c'est la clé de notre performance et de notre synergie. » Elle les guida à travers un exercice de respiration. Inspirez la positivité, expirez la négativité. Pendant que Sophie parlait de l'alignement des chakras professionnels, les esprits vagabondaient. Alex, inspirant. Le Léviathan. Faut que je revoie la slide sur la scalabilité. Le thème est bon,
mais le go-to-market est un peu faible. Peut être que je devrais ajouter un slide sur